Merci, excellent résumé et prononciation dans une grande mesure correcte. Et nous allons passer, s'il vous plaît, la parole à monsieur le docteur Ayman El Hamdour, et qu'il soit toujours le bienvenu. Bonjour à tous, bonjour à tous. Tout d'abord, littérature comparée et de traduction et d'interprétation et ex-chef du département français à la faculté des lettres Université de Montréal, ainsi que ma chère amie, madame la professeure Dalia Motawa. Grâce à leur invitation, j'ai l'honneur d'être parmi le membre de ce jury et de m'asseoir à côté de madame la professeure Mona Sabri, à qui je dis bienvenue à Tana. Bienvenue à Jéricho. Plus je viens ici, plus je ressens la nostalgie. Je vois mes souvenirs passer devant moi, mes amis et mes chers professeurs que j'apprécie beaucoup. Je dis salut à tous mes chers professeurs qui vivent encore. Salut à la mémoire de ma chère professeure Nagadres et à celle de notre cher professeur Reda El-Gana. Vraiment, je suis content parce que je participe à cette soutenance concernant la thèse présentée par Ahmed Ashraf, assistant au département de langue et de littérature française à cette faculté. Il est les noyaux d'un chercheur distingué dans les domaines de la linguistique. Ahmed, je remarque qu'il est dynamique et talentueux. J'ai écouté chanter. Je le félicite d'avant. Cette thèse a pour titre la traduction de La Sauvage de Jean Anouilh par Yahya Saad et Études stylistiques. Merci Ahmed pour tes remerciements au début de la thèse, mais je te demande de rectifier Al-Hamdour, G-H-A au lieu de G-H-I et L au lieu de L. Tu as réussi à faire un équilibre entre le trois chapitres qui constituent la thèse. Le premier qui a pour titre Fidélité aux recréations est composé de 40 pages. C'est ça. Le deuxième intitulé Études du style, composé de 53 pages. Et enfin, le troisième chapitre dont le titre est Parallélisme d'expression et de pensée, se compose de 42 pages. Les titres de chapitres sont bien choisis, c'est bien que la traduction et la stylistique sont orthogonales l'une à l'autre. Il est difficile de séparer l'une de l'autre. Contrairement au nouveau chercheur qui a présenté une introduction concise et intensive, bien organisée, commencée par un exergue significatif, la traduction comprend les mécanismes qui se trouvent à la page 5. Tu m'as parlé psychique. Oui, oui. Oui. Mais je lui demande de documenter cet exergue, comme les autres exergues. Ça va? C'est-à-dire, il est tiré de quel ouvrage, de quelle page, ça va? Tu as répondu aux questions qui sont à la base de toute introduction, qui, que, pourquoi. Autrement dit, tu as mis l'accent sur l'auteur, son œuvre et la justification de ton choix que je vois faible pour moi. À la page 7, tu dis parmi les traductions de Yahya Saad, nous avons choisi La Sauvage parce qu'elle a bien traduite. Je crois que ce n'est pas la plus basse. Où est la valeur de La Sauvage? C'est un ouvrage qui présente une valeur, qui accorde un sujet très important. Donc ici réside la justification. C'est ça? Page 7, cinquième ligne, par le trichement. De son lexique. 2. Il y a oublié 2, oui. Je sais qu'il y a de mon
Oui, présenter toutes ces les fautes trouvées dans l'héritage. L'héritage, oui, oui. C'est ça. Mais à la page 12, je crois que le mot bagage n'est pas trouvé dans l'héritage. Bagage avec 2 G, il y a un seul G. C'est ça. À la fin de page 9, il y a cité la méthode adoptée sans la définir. Je dois dire, nous allons suivre la méthode analytique qui vise à l'analyse de la structure du texte, au dénoncé, ça va, début d'une phrase en tenant compte à la fois de leur contenu linguistique et de leur contexte linguistique. C'est ça. Au début de la page 13, qui dit traduire n'est ni trahir ni travestir. Je crois, je suis contre cette phrase parce que je crois que le traducteur est traité comme dit le proverbe italien. Parce que le traducteur ne peut imiter tout à fait parfaitement le texte original. C'est pourquoi on dit la traduction de l'interprétation du Coran. On ne peut pas dire la traduction du Coran. Oui, monsieur, quand j'écris cette phrase, j'ai l'intention de dire que le traducteur doit être fidèle, afin de ne pas déformer le sens, ou plutôt le vouloir dire de l'auteur même, afin également de ne pas déformer le message arrivé au public cible. C'est l'intention, c'est mon intention. Oui, oui, le traducteur est fidèle. C'est ça, mais qui traduit la poésie, impossible de présenter un texte qui est comme le poème dans la langue source. C'est ça. Page 16, tu dois unifier la ligne de citation. Il y a 3 citations dans cette page. D'accord. Deux qui sont écrites en ligne grasse, c'est ça, et une autre en ligne blanche. Toutes les citations doivent être présentées en ligne italique. Ah oui, oui, c'est ça. Page 18. Deuxième ligne, troisième paragraphe, deuxième ligne, qui dit l'existence de termes implicites dans le texte original, c'est ça. C'est quoi? L'existence dans le texte original des termes implicites. Implicite. Oui, oui. Je voudrais dire, il est parfait de dire l'existence des termes implicites dans le texte original. Je dois continuer. Le complément d'objet direct avant le complément d'objet indirect. Page 19, dans la marge de la page deuxième ligne, le feuille d'ardoise sur laquelle la feuille, dans la marge de page 18, 19, oui. Page 20, je suis contre la traduction de Yahya Saad. Lorsqu'il dit Anna Saghira asbahat laka tamaman. Ça va? Pourquoi il ne dit pas asbahat as-saghira laka tamaman? يعني ليه حرف الجر أن حرف النصب أن وبعد كده الصغيرة وبعد كده إيه؟ Les deux ont le même sens. Oui, أصبحت أما أسهل أصبحت الصغيرة. Et page 22, deuxième paragraphe, deuxième ligne, exclut, je crois que l'a fait dans le rata, exclut avec T, c'est ça. Deuxième paragraphe, cinquième ligne, ajouter la distance qui se trouve entre A c'est pesé, c'est composé. Oui, oui.
Page 23, je souhaite que tu annules les introductifs. Au début de chaque paragraphe, tu dis il va sans dire que, nous remarquons que, nous constatons que. Annuler ces introductifs, je crois que le début du paragraphe est plus fort. Et page 30. Minaudé, oui, minaudé et traduit un mot et a proposé tatadallal. C'est ça. Les deux traductions sont vraies, mais c'est pourquoi je te demande de citer toute la phrase afin que je puisse savoir les sens, le bon sens et le sens exact. C'est ça. Ça nous aide à savoir le sens exact. يعني الكلمة لما بتيجي في سياق جملتها بيكون أسهل لنا نعرف إيه المقصود. Page 31 devient tout gris, يكفهر وجهه. Je crois que la bonne traduction أصبح ساملا أو فقد صحوة. C'est pour le traducteur Yahya. Ce que tu avais dans la même page, ce que tu avais été cherché là, je ne comprends pas cette phrase, ce qu'il y a de faute. Ce qui avait été cherché, avait été cherché à l'infinitif là, et la traduction إنما تفتق عنه ذهنك. Page 32. Yahya Saad dit que الجرح الذي يتقيح. Pour moi, c'est une traduction الجرح الذي يتقيح. Qui ne sera pas guéri. Je crois que dans cette traduction. Oui, جرح لا يضمر. جرح متقيح. إنما الذي يتقيح. Page 37, dernier paragraphe qui a traduit « Je suis venu ». C'est bon, je suis venu. Gito, alors que le traducteur Yahya Saad a dit « Harato », c'est pourquoi « Ah oui, oui ». Est-ce que dans la phrase il y a rapidement, avec rapidité, vite? Oui, en plus, il a peur. Y compris également la peur. Oui. Le plus important, Ahmed, c'est dans la page 38. Je te demande de lire le troisième paragraphe. Il a traduit par exemple. Oui. C'est ça? Oui. Il a traduit par exemple elle caressait la tête des enfants page 13 par كلمة بيدها على رؤوس الأطفال. أيوة. Il va sans dire qu'il a emprunté le verbe تربط au hadith suivant فاصفر بذات الدين كلمة يدين. Oui. Comme vous avez changé la prononciation, même c'est différent. Oui, donc j'avoue. Donc je te demande d'annuler ces deux paragraphes. C'est ça? C'est contre-sens. Oui. La supposition ne se trouve pas à ce moment-là. Je le dis en arabe, oui, Talibat, oui. Oui. Quand essaye d'aller, oui. Je vous attends. Oui. تربة أصابه التراب تربت الريح حملت ترابا ترب المكان كسر ترابي. rendre poussiéreux. Phrase qui exprime les contrastes. في العرب بيقولوا ايه الحاجه وتقصد بها العكس، زي لما اجي انادي الواحد بحبه اقول له يا مضروب. تعالى يا مضروب. هنا مش معناه كيف خفيف. فهنا ضربت يداك سكنتك امك. هي بتتقال تحمل معنى الشر ولكن يراد بها ايه؟ العكس. C'est ça. Mais يربط ربط. Donc les sens de deux verbes rabata ala كتفي. Caresser. Comme je suis dans l'union d'écrivains égyptiens, يقول لك يربط على كتفيه. Frapper doucement afin que l'enfant puisse dormir.
Donc, le deux paragraphes, page 41, 43, concordance de temps, page 43. Louis permet, Louis avait permis. C'est ça? En quelle ligne, monsieur? Louis permet de lire entre les lignes. Je crois troisième paragraphe. Tout au long de notre nous avons remarqué que le bagage cognitif de Yahya Sarr lui permet. Louis avait permis. Le titre, page 50, page 46, le traducteur a traduit le mot fauteuil en arabe al-maqa'id al-wasira. Tu as dit que l'implicite dans la langue source devient explicite dans la langue cible. Exactement. C'est ça? Je peux dire l'implicite puisque les mots dans le texte source exigent au moins deux mots pour être traduits dans le texte cible, comme par exemple fissir dans la langue arabe, à l'éternel poisson salé. Oui. C'est ça. Merci, monsieur. Je viens de dire que il a ajouté le mot al-wathira pour bien nous montrer la richesse de la famille de Florent. Oui. Alors je suis pour son ajout. Pour moi, c'est pour cela que j'ai cité que l'ajout de Yahya Sarr est très important parce qu'il nous fait une sorte d'implicite, ce qui est explicite, ce qui est implicite. Bon, on va en venir. On va en venir, c'est pas. Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation, mais il n'y a pas un ajout. Donc, page 51, le titre de deuxième chapitre est un complet étude du style. Oui, je voudrais dire étude du style de quoi? C'est ça, de notre corpus. C'est ça. Page 53. Le quatrième paragraphe, il va de soi que la traduction littéraire joue un rôle très important. C'est un paragraphe qui se répète. Je l'ai déjà vu avec ce sens, c'est ça. Et page 60, je crois que le style de traducteur est banal lorsqu'il dit. C'est ça. هناك كما ترين ما يؤيد هذه الفكرة وما لا يؤيدها. C'est ça. Je crois au lieu de ما يؤيد من يؤيد. C'était les choses inanimées et بالذات. C'est ça. هناك كما ترين ما يؤيد هذه الفكرة وما لا يؤيدها. يبقى كما ترين هناك من يؤيد هذه الفكرة ومن يعارضها. ليه أرجع أقول ده ومن لا يؤيدها. Dès la page 68 jusqu'à la page 79, il a présenté un tableau, c'est ça? Grand tableau, oui. Pour bien montrer que j'ai bien dégagé tout le geste soutenu littéraire que j'ai bien lu. C'est tout. J'ai dégagé tout. Oui. Le mot registre est le titre de la 5e colonne. À quelle page? Pourquoi à travers ce tableau, le mot registre est le titre de la 5e colonne. Pourquoi tu répètes le même mot dans chaque rang? Donc, registre se trouve à la tête de la 5e colonne, donc on peut dire soutenu. Ah oui. Populaire, ah oui. courant. Littéraire.
ده هيقاد لان التابلو plus rapproché et plus serré. يعني لما هو 11 صفحه ممكن هيجي معاك مثلا 7 صفحات 6 صفحات. C'est ça? Autrefois, dans la page 60, dans la page 73, il dit. Là, 60, Nous avons fini le tableau, n'est-ce pas? خلي بالك il y a secondo, il y a dans les tableaux il y a des fautes de frappe et des répétitions. لو كنت بقول لك عليهم يعني والله عشان بس انا هسيب الرساله عشان Mais j'ai cité ça vous le temps. Comparaison la page 77 à la fin de la page 77 تحت وقعت نظرتك. Déjà dit à la page 68 dans les mêmes tableaux. C'est ça. ألا ترى أيها الأبلة répété à la page 68. Page 79 la même chose. ولا سوف أكيل لك أمامه الضربات التي تستحقها. Toujours répété dans la page 68. D'accord. Quant à la bibliographie, si nous mettons à part les pages web ou la cytographie, il y a écrit 175 de France, c'est ça, comprenant les copies des ouvrages sur la traductologie, des ouvrages sur la stylistique, des articles sans oublier 4 thèses. Donc Ahmad y a écrit 175 et 4 thèses, donc 180 citations. Cependant, il n'y a que 39 références dans la marge de thèse. 39 من 175. Ceci exige que les références vraiment utilisées soient marquées par un astérisque. حط نجمة كده ورا في الليست بتاعت البيبليوغرافي على المرجع اللي فعلا انت استخدمته. Lorsque un auteur présente plus d'une référence, on doit citer le nom de cet auteur une seule fois et le remplace ensuite par if. يعني الواحد بيتكرر ما يقعدش La يقول répétition, oui, je te laisse dire. Tu dois respecter le même système ou la même manière en écrivant le nom. Tu as écrit le nom suivi du prénom et dans d'autres endroits, tu as écrit le prénom suivi du nom. Par exemple, Ballard Michel, ça sera Michel Ballard. Donc, Michel Ballard, Fortunato Israël Fortunato, Lidéré Marianne Lidéré. Donc le même nom se trouve dans 2 endroits. Aussi, les références ne sont pas récentes sur l'article de Tahan Abdelnabi, les enjeux de l'enseignement de la traduction, paru en 2015 à la faculté de Berlin. Enfin, toutes mes félicitations à Ahmad pour cette thèse bien faite et j'espère que la thèse de doctorat sera sur 2 traductions pour un seul ouvrage. Merci une autre fois à ma chef professeur Dr Gorea et ma chef collègue Dr Dalia qui m'ont donné l'occasion de cela. Oui, merci docteur, vous avez très bien commenté la thèse et on vous remercie. Et nous allons passer la parole, s'il vous plaît, à madame la professeure Hachman, doctorat Mona Sabri. Merci madame.